Paix et grâce dans vos familles. J'espère que le Seigneur continue de vous faire du bien comme d'habitude. Encore une fois, nous sommes là pour passer ces moments dans la présence de Dieu, pouvoir partager aujourd'hui avec un autre aspect des choses. Nous allons partager, nous allons parler toujours avec le même but, même motivation. L'objectif, c'est que Christ soit glorifié, comme la Bible le dit. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous sommes encore là pour parler de la part du Seigneur et surtout pour sa gloire. J'espère que vous allez bien et que vos familles, vos vies, tout ce que vous êtes en train de faire, vos entreprises, le Seigneur ne cesse de vous prouver sa fidélité au quotidien. Et nous sommes dans la joie surtout aujourd'hui de vous retrouver, de pouvoir encore parler avec vous à travers ces caméras de la part du Seigneur. Votre espace Parlons Foi, là où on espère avec beaucoup d'humilité nous aider, nous tous, à grandir dans la foi, croître vraiment dans la connaissance de l'Évangile, parce qu'il est écrit que ceux qui, finalement, qui ont la vie éternelle sont ceux qui connaissent Jésus, qui connaissent le Père, qui connaissent Dieu. Donc, du coup, la connaissance devient un but pour tout enfant de Dieu. Nous voulons connaître Christ pour finalement hériter de ce royaume qu'il nous a offert. Que Dieu vous bénisse. Alors encore aujourd'hui, nous avons la grâce, le privilège d'être sur ce plateau avec le pasteur David Orso, qui n'est plus finalement à présenter parce que vous le connaissez déjà. Il devient aussi l'habitué du Parlons Foi. Souffrez que vous puissiez le voir encore et encore, parce que je sais qu'il a la grâce de Dieu, qu'en lui on peut tirer toujours quelque chose. Je vous promets toujours que là où on voit qu'il y a la grâce, il y a l'appel, il y a le ministère, il y a la connaissance. De la même manière, on fait avec Pasteur Rodin, à qui je fais un coucou. C'est comme ça aussi que nous allons faire avec le pasteur David Orso, qui nous fait honneur d'être là. C'est pour pouvoir encore partager, tirer. Pasteur, bonjour et bienvenue. Bonjour, pasteur. Comment ça va? Ça va très bien, toujours un plaisir de te revoir. Un grand plaisir pour moi aussi, surtout de partager ces plateaux encore une fois. Avec toi, ça se passe, les boulots, la santé, ça va, Dieu la fait famille. Grâce. Tout va bien. Tout va très bien. Amen. Pasteur David, moi je vais aussi bien. Le Seigneur nous fait grâce. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet, qu'on partage. Tu sais, il y a des sujets qui font débat, généralement, et dont on ne fait pas attention sur ça. Cette histoire du salut, cette histoire de l'adoration, il y a une question qui était très, très capitale, mais je pense qu'on va garder pour notre prochaine émission déjà. C'est une manière d'annoncer qu'on va faire notre émission avec lui. Avec plaisir. D'accord. L'assurance du salut. Quand tu entends l'assurance du salut, qu'est-ce que tu vois? Bon, l'assurance du salut, c'est la réaction en fait que l'homme doit avoir face à ces dons du salut que Dieu nous a donnés au travers de Christ, son Fils unique Jésus. Okay. Le salut est un don gratuit, c'est ce que la Bible dit. Et vu que cela est un don gratuit et que cela émane des dieux, parce que Éphésiens dit cela ne vient pas de nous. Donc cela vient des dieux. Vu que cela vient des dieux, donc ça nous rassure. Nous sommes rassurés que ce salut n'est pas éphémère, ce n'est pas quelque chose qui est périssable, mais c'est quelque chose qui est éternel. Donc, cette conscience produit en nous cette assurance du salut. C'est ça. En fait, la conscience du don reçu. La conscience du don reçu, mais surtout de son origine. D'accord. Vu que cela vient des dieux, et voilà, produit en nous ce qu'on appelle l'assurance du salut. L'assurance, c'est tout simplement le fait que nous avons conscience que nous n'allons jamais le perdre, quoi qu'il arrive. Mais le problème, c'est vraiment ce niveau. Je pense qu'on doit essayer, par la grâce de Dieu, et aider beaucoup de gens sur cette histoire de perdre ou pas perdre. Tu sais, c'est un débat, c'est un sujet très important. L'apôtre Paul, d'ailleurs, répondait à cela. Il disait, nous ne sommes pas de ceux qui croient pour abandonner ou pour perdre. Donc,
Bon, ça, c'est un autre sujet. On en Ça, c'est un parlera autre sujet, mais prochainement. est-ce que c'est possible de perdre son salut? C'est un sujet très, très sensible. C'est Mm. un sujet doctrinal qui demande beaucoup, beaucoup de maîtrise pour en parler. Mais aussi, vous savez que s'il faut parler de moi, je pense que non, un enfant de Dieu qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie ne peut pas perdre le salut parce que le salut, dans sa conception, dans sa réalisation et dans son accomplissement, est l'œuvre de Dieu. Mhm. Donc, perdre le salut suppose que Dieu aurait failli quelque part dans ces processus. Donc, s'il n'a pas failli dans la conception, peut-être qu'il va faillir dans l'application. Mhm. Vous voyez, donc il y a un point qui doit faillir pour qu'on soit sûr Quelque qu'une part. personne peut perdre le salut. Si nous sommes d'accord, nous sommes tous unanimes que Dieu ne peut pas faillir sur un point, donc le salut, on ne peut pas le perdre. Non, mais, bon, je suis d'accord que le salut, c'est l'œuvre unilatérale de Dieu. Ça vient directement de lui et on n'a rien fait. Ça, c'est Exactement. important. Il faut préciser qu'on n'a rien fait, on n'a rien créé, on n'a rien déjà mérité. Ça, c'est vraiment une évidence. On n'a pas mérité les saluts que nous avons reçus. Comme tu l'as souligné tout à l'heure, c'est les dons gratuits de Dieu lui-même. Alors, Paul nous explique ceci. Paul dit que nous avons les saluts par la grâce au moyen de la De foi. la foi. Et si quelqu'un perdait la foi? Ce n'est pas possible de perdre le salut parce que si le moyen par lequel on a obtenu la grâce, qui est finalement le salut, et par la foi, c'est ce qui nous rend directement agréables aux yeux de Dieu. Tout C'est à ce fait. que la Bible dit. Exactement. Est-ce qu'on peut perdre, et lorsqu'on perd la foi, il y a une possibilité. Est-ce que déjà on peut perdre la foi? Bah, écoute, j'aimerais répondre directement. Sans- Non, mais ma sans- question n'est pas finie. Hein. Oui, oui, sans séparer, parce que elle n'est pas finie, mais elle est un peu claire. Suffisante Voilà. pour trouver Donc, des réponses. déjà, pour bien discuter au sujet de ce que vous avez, ce que tu as posé comme question, il faut d'abord bien finir la phrase du texte que tu as donné. Tu as dit, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit, et cela ne vient pas de nous. Tiens. Donc, la Bible voudrait dire que et la foi et la grâce ne vient pas de nous. Dans le deux vient de Dieu. Vous savez, dans Romains chapitre 8, à partir du verset 29, la Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, du fils unique. Vous voyez, tout commence par là. Le problème est qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous pensent que le salut était un plan d'urgence. C'est Dieu qui s'est rendu compte qu'il est dans la merde, qu'il doit faire quelque chose de vite pour sauver l'homme, qu'il doit le sortir dans la galère rapidement. Non, c'est un plan un plan B de Dieu. C'est un plan qui a déjà établi, nous le voyons déjà dans Éden après la chute de l'homme. Et lorsqu'il donne même de promesses, tout ça, de la rédemption au travers, quand il parle du serpent, il y a plusieurs choses qui ont déjà commencé. C'est pour dire que, en fait, le plan du salut n'est pas un plan d'urgence, c'est un plan bien élaboré par Dieu depuis le commencement. Et il dit ce qu'il a connu d'avance. C'est-à-dire que Dieu ne vient pas donner le salut aux innocents. Mais aux coupables. Non. Aux connus. Innocents dans le sens de gens qui n'étaient pas concernés. Okay. Voilà, aux non concernés. Voilà le mot. Donc Dieu ne vient pas apporter son salut aux non concernés. Dieu apporte son salut à un peuple qu'il a connu d'avance, qu'il a déjà préparé à être semblable à l'image de son fils.
Vous voyez? Donc, plus tard, la Bible voudrait dire, lorsque vous verrez des gens marcher, se faire appeler chrétiens, vivre à l'image du Fils de Jésus, sachez que ces gens sont des personnes que j'ai connues d'avance. Ce ne sont pas des personnes qui sont tombées par le coup du hasard et qui se sont retrouvés chrétiens. Non. Ou qui ont décidé eux-mêmes librement de croire en Dieu. Qui ont décidé par rapport à certaines situations, difficultés de la vie, ils ont décidé de donner leur vie à Dieu. Non, ce n'est pas ça. Dans la réalité de la Bible, c'est que le salut arrive à ceux-là dont Dieu a connu d'avance. C'est vrai que lorsqu'on parle comme ça choque, ça blesse, ça présente un Dieu injuste. Mais voilà, nous l'avons vu depuis le début. Dieu a créé le ciel et la terre. La Bible dit rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Donc Dieu a créé toute la créature. Mais tu seras d'accord avec moi qu'au bout d'un moment, certains hommes sur la terre ont été considérés comme étrangers auprès des dieux. La Bible dit ils vivaient sans Dieu. Autrefois, vous étiez sans Dieu. Et je me pose toujours cette question, mais comment nous ne sommes pas créés nous-mêmes, nous ne sommes pas auto-créés. Nous ne sommes pas le parvenu. Voilà, donc c'est Dieu qui nous a créés. Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, nous étions sans Dieu? C'est-à-dire que Dieu, dans sa souveraineté, s'est choisi un peuple à lui. Depuis le temps, Dieu a eu un peuple qu'on appelle Israël, son peuple à lui. Vous étiez en dehors de ces peuples, vous étiez considérés païens, sans Dieu. Étrangers. Pas de droit au culte. Ce n'était pas comme aujourd'hui nos cultes qui réunissent des invités. Lorsque Saul de Tarse, qui est devenu Paul, lorsqu'il est venu pour la première fois dans le culte de saint, et les gens étaient choqués, prêts à le chasser. Il fallait qu'il y ait un témoin, Ananias, qui est venu dire, rassurez-vous que c'est maintenant notre frère. Il fallait un témoignage. C'est-à-dire que nous n'avions pas droit au culte, mais nous sommes humains. Nous sommes tous créatures des dieux. Vous voyez? Donc c'est pour dire que oui, effectivement, le plan du salut a été élaboré, conçu pour un peuple qu'il a connu d'avance. Parce que ces textes disent, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de Dieu. Et il continue le travail. Il dit, il les a appelés. C'est-à-dire, le matin, vous voyez quelqu'un en Christ, sachez qu'il a été appelé par Dieu. Et il a été appelé, pourquoi? Parce qu'il a été connu d'avance. Il a été sélectionné à être appelé. Vous voyez? Donc, c'est comme vous partez quelque part, on enregistre vos noms, on vous dit, partez, c'est dont on a enregistré le nom, on vous appellera. C'est-à-dire, celui qui n'a pas eu le nom enregistré ce jour-là, il rentre, il n'attend pas un appel. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Il les a connus d'avance et ensuite, il les a appelés. Mais il ne va pas seulement les appeler, il les a aussi justifiés. C'est-à-dire que lorsque vous verriez ces personnes vivre dans la sainteté, pratiquer des bonnes œuvres, sachez que ce sont des œuvres, d'ailleurs la Bible le dit dans Ephésiens, il dit que vous êtes l'ouvrage entre les mains des dieux, dont vous avez été créés en Christ. C'est ce que la Bible dit, afin que vous puissiez pratiquer les bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance pour vous. C'est-à-dire lorsqu'un chrétien est en train de marcher dans la sainteté, faire des bonnes œuvres, ce sont des œuvres que Dieu a préparées pour ceux-là qu'il a connus d'avance. Wow. Vous voyez? Et Dieu a préparé ceux-là afin que ceux-là qui seront appelés, justifiés, soient capables de les pratiquer. Vous voyez, il n'y a rien de hasard dans tout ça. Et finalement, le texte dit, ceux qu'il a appelés, il les a aussi glorifiés. Et quand la Bible parle de glorifier, Pasteur Ginette, la Bible ne parle pas il leur a donné de maisons. La Bible ne veut pas dire qu'il les a achetés de voitures. Il les a glorifiés, c'est-à-dire il les a enlevés pour le faire entrer dans la félicité, dans la gloire éternelle. Il les a glorifiés. Vous voyez qu'il n'y a rien du hasard en fait dans le plan du salut. Il n'y a rien du hasard dans le plan des dieux. Tout a été préparé
Rien n'échappe à son contrôle, on peut dire. Exactement. Rien n'échappe à son contrôle. Donc, il pour voit revenir tout. à ce que tu disais, perdre le salut voudrait dire que un de ces étapes est une erreur. A été mal conçu ou mal préparé. Mal géré. Exactement. Ouais. Non, mais tu as dit quelque chose de très important qui m'a fait penser à quelque chose. Tu sais, deux fois, quand tu as dit ceux qu'il a connus, il les a aussi appelés. C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un recevoir Jésus aujourd'hui, il faut penser que Dieu l'a appelé. C'est maintenant que Dieu l'a appelé. C'est pourquoi si tu vois, j'aime bien dire à nous, surtout, nous qui avons déjà cru, nous avons cette fierté de penser que c'est fini, Dieu a fini de sauver. On considère que nous qui avons déjà été sauvés, c'est bon, Dieu n'a pas besoin d'appeler d'autres personnes au salut. Il y a des gens qui ne viendront pas. C'est pourquoi on regarde avec beaucoup de dédain, avec beaucoup de... Quel mot je peux employer? On rejette tellement les autres parce qu'on pense que c'est bon, ça suffit. Le ciel est clôturé, il y a des gens qui ne peuvent plus entrer. On refuse de regarder avec un œil de compassion, sachant que ces gens-là, demain, ils peuvent être appelés par Dieu. Ils peuvent être sauvés comme nous avons été sauvés. J'ai comme l'impression que nous avons ces côtés-là. Nous, on est sauvés, c'est bon. Pour nous, c'est fini. Eux, là, ils sont encore dans le mal, ils sont impudiques, ils sont menteurs, ils volent, ils font ceci, ils font cela, ils sont occultistes, ils font ceci. C'est comme si le Seigneur n'a pas le pouvoir de sauver un occultiste. En fait, c'est le regard chrétien actuel. Tu regardes, c'est quand tu as dit que si tu vois quelqu'un venir un bon matin recevoir le Seigneur, c'est-à-dire que Dieu l'a appelé. Et je suis sûre que les gens qui nous regardent, les gens qui ne connaissent pas encore Dieu, moi, je vous envoie beaucoup d'amour tout en sachant que votre Créateur peut vous appeler demain, après-demain. Yes. Il peut t'appeler quand il veut et comme il veut. Yes. Ce qui est sûr, je sais que tous ceux qui sont dans le plan de Dieu, le plan de Dieu n'est pas que les hommes périssent. La Bible le dit. Il ne veut pas qu'un homme périsse. Et je sais qu'un jour, l'Éternel finira par ramener dans sa maison tous ses fils. Yes. Ça, je le crois vraiment. Je le crois. Et au final, on peut dire que le salut ne peut pas se perdre. Je suis d'accord. En tout cas, si nous sommes tous d'accord que le salut vient de Dieu, qui est l'œuvre de Dieu, conçu par Dieu, réalisé initié par Dieu, et exécuté par Dieu, alors, établi par Dieu. Je ne vois pas où mettre le concept perte dedans, quoi. Parce que... Mais bon, tu sais, Pasteur David, moi, j'aimerais un peu essayer de comprendre, de comprendre parfois ceux qui disent qu'on peut perdre les saluts. Je veux comprendre leur... bon, j'ai beaucoup réfléchi. Ça m'arrive de beaucoup réfléchir sur ce que pensent les uns et ce que pensent les autres. Déjà, tu penses quoi? J'aimerais bien comme ça. Pasteur Ginette pense quoi alors de la perte du salut? Parce que je n'aimerais pas me faire lapider tout seul. Ah, d'accord, tu veux m'entraîner avec toi. Nous allons partageons les bonheurs. C'est un bonheur d'ailleurs d'être lapidé à cause de Christ pour une bonne cause. Et ça, c'est effectivement un bonheur. Yes. Merci pour la révélation. Non, mais ce que Pasteur Ginette pense avec beaucoup d'humilité, je dirais, personne ne peut perdre ce qui vient de Dieu. Ah, donc le salut ne peut pas se perdre. Ça ne peut pas se perdre. Je dis déjà, tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui est initié par Dieu, ça ne peut pas se perdre. Yes. L'histoire, le salut, c'est Christ, c'est Dieu lui-même. Il est assis, il a conçu son truc, il a élaboré son projet, il a choisi, il a décidé de comment ça devait se dérouler. Tous les éléments ont été mis en place, tout le puzzle ont été réunis. Il a fait chaque chose comme il voulait, comme il avait décidé, comme c'était réalisé. Adam et Ève n'ont pas péché par hasard. C'était prévu qu'ils pêchent et que l'agneau soit immolé ces jours-là dans le jardin et qu'on vienne les couvrir, bien évidemment, avec la peau
de l'agneau. Rien n'a été fait au hasard. C'est pourquoi tu l'entends dire, c'est Paul qui nous explique finalement que avant même la fondation du monde, l'agneau avait déjà été immolé. Et si l'agneau était déjà immolé avant la fondation du monde, le péché d'Adam et Ève, on peut appeler ça une mise en scène. On peut appeler ça une mise en scène. Il savait, il connaît. Moi, j'aime bien le dire que Dieu connaît, il connaît tellement l'argile qu'il a fabriquée. C'est vrai, il a soufflé de son esprit, il a décidé d'habiter dans cette argile, mais il sait à quel moment il doit faire quoi. C'est ce que tu as dit un jour. C'est-à-dire tout a été mis en place pour finalement pousser, pour faire comprendre à l'homme que même si tu essayes de te battre pour obéir, tu as besoin d'un sauveur. À tout prix. Mais en même temps, pasteur, je comprends aussi. Vous savez, la plupart de personnes pensent à la perte du salut seulement parce qu'ils ont l'habitude de regarder vers l'homme. Vous savez, lorsque vous posez une question à quelqu'un dans une assemblée, vous posez la question qui partira si Jésus revenait maintenant? Vous pouvez voir le regard, hein. Vous voyez, les gens, ils commencent à réfléchir. Naturellement, on ne répond pas tout de suite. Pourquoi? Parce que l'homme, sur le coup de la question, entre directement en introspection. Voilà les mots. En introspection, ou même à la rétrospection. Il commence d'abord à entrer en lui, commence à chercher ses failles, et commence à chercher, se dire... Est-ce que ça... Et lui-même, quand il pense que non, je ne suis pas tombé dans l'impudicité, j'ai juste insulté un petit peu. Et la voix de l'accusateur qui est là aussi en permanence. Et ou sinon, il fait une rétrospection, il commence à penser à sa vie, tout ce qu'il a fait. Mais ce que j'aimerais dire à cette personne, c'est que le salut ne dépend pas de toi. En tout cas, la phrase est tellement simple. C'est un don gratuit. D'ailleurs, il y a une tautologie des dons. Donc, c'est gratuit. Et puis gratuit, c'est gratuit. Donc, c'est pour vous dire que lorsque vous pensez au salut, ne pensez jamais à vous, sinon vous êtes en train de marcher sur l'œuvre que le Christ a accomplie. Et je répète ici, comme l'autre fois, vous êtes antichrist sans le savoir. Vous êtes un antichrist. Vous combattez Christ sans le savoir. L'œuvre de Christ. Donc, quand on parle du salut, pensez à ce qu'il a fait. Et si on vous demande, est-ce que si Jésus revient, vous entrerez? Il n'y a pas à chercher. Oui, parce que Christ a dit quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, je ne vois pas comment périr alors que je crois en lui. Voilà. Ah, c'est ça en fait. L'évangile centré sur l'homme, c'est ce qui nous fait quand même rater beaucoup de choses. Exactement. Tu vois, notre évangile anthropocentrique, voilà. Tout est centré sur nous, sur notre bien-être, sur ce que nous allons devenir. Et on s'est dit, comme nous voulons devenir quelque chose, tous les moyens sont possibles. On s'est dit, il y a des moyens dont Dieu ne peut pas faire. Il y a des endroits où il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. C'est pourquoi on s'est mis au centre tout en sachant qu'avec nos efforts, tu sais, Pasteur David, c'est l'homme, nous, on veut être reconnu. Je ne veux pas que mes efforts ne soient pas reconnus. Tu vois un peu? Malheureusement, c'est comme ça, il faut qu'on reconnaisse. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des prix, le mérite, on donne des trophées. Ça fait du bien. Il y a ceux même qui se battent pour ça. Il y a ceux qui font, tu vas voir tant de choses tout autour de la rémunération, de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'on doit reconnaître ce que tu fais, on doit reconnaître ce que tu es. Et je mal dans mon cœur parce qu'aujourd'hui, même l'Église est dedans. L'Église. C'est pire. C'est pire. Même nous, pasteurs qui prêchons. Exactement. Dans la plupart des cas, pasteurs, Ginette, je ne sais pas si tu as remarqué que nous travaillons beaucoup plus notre capacité des prédicateurs. Nous investissons énormément par nos compétences en tant qu'orateurs. Nous travaillons, nous faisons des études, des définitions de mots en hébreu, comment se tenir devant le gens, comment ajuster ces mots, comment nous sommes beaucoup plus dans cela. Pourquoi? Parce que même nous, notre objectif aujourd'hui, c'est d'être vu comme un grand prédicateur, un grand enseignant, mais pas de vie
a donné. Et c'est ce qui nous diffère un peu de la génération du patriarche Haïdi Naba, là. C'est que c'est deux personnes qui pouvaient déjà prêcher en Swahili, qui n'avaient pas, certainement pas assez d'études bibliques à gauche, à droite, mais regarde le témoignage de son ministère. Vous voyez des enfants qui sont nés en Christ dans son ministère. Vous voyez combien aujourd'hui qui sont de serviteurs de Dieu qui témoignent avoir été sous ses pieds pour apprendre. Vous voyez, c'est un peu ça la différence. C'est parce que nous, en fait, on vise nos compétences. On veut, comme je te disais l'autre fois, des fois, j'en parlais même à mon apôtre Arsène. Apôtre Arsène à qui on fait un gros coucou. Homme de Dieu. Voilà. Je lui disais, j'ai l'impression que nous, pasteurs, prédicateurs aujourd'hui, nous avons l'impression que nous prêchons aux prédicateurs. Nous ne prêchons pas le prédicateur. Nous prêchons des fidèles qui ne comprennent pas forcément le langage que tu veux utiliser pour impressionner. Et qui n'ont pas forcément besoin. Ils n'ont pas besoin de certains mots, de certaines phrases. Un fidèle qui ne sait pas s'il meurt, il ira au ciel ou pas, s'il ira au ciel ou pas. Toi, tu veux dépasser ça, tu veux lui expliquer. Les dimensions de surnaturel. C'est compliqué. Et c'est ce que j'étais en train de dire, mais ce qui nous fait tout ça, c'est parce qu'on veut être reconnu. On veut être taxé grand, on veut influencer, un pasteur on veut marquer. Intelligent. Ouais, on veut être intelligent, on veut impressionner les gens. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne sais pas on est arrivé là comment les récompenses sont entrées à l'église. C'est un point, en tout cas, j'ai beaucoup pleuré. Il y a un serviteur de Dieu, il est nigérian, il s'appelle Nathanaël Bassé, je crois. Okay. J'ai oublié, Nathanaël Bassé, il a des cantiques, il a vraiment fait des cantiques de culte. Je vois. Tu vois de qui je parle, il a beaucoup chanté, c'est lui qui a chanté Imela. Ouais. Il a beaucoup de chansons comme ça. C'est un homme béni de Dieu, il a un programme Alléluia Challenge qu'il organise au Nigeria là-bas, c'est extraordinaire. On lui pose des questions. Et cet homme même, lorsque le président américain a été, lors du jour de prestation de serment, c'est lui qui a été invité pour chanter. Si on peut le voir avec les yeux humains, on dirait qu'il est très grand. Mais c'est un homme qui a refusé toute récompense venant des hommes. Il dit, tout ce que je fais, je le fais pour Dieu, alors je ne vois aucun trophée, aucun prix que vous pouvez me donner. Yes. C'est très fort. Pasteur, quand je suis tombée sur cette interview-là, j'ai dit, mais cet homme, du coup, bon, c'est comme ça, je l'ai beaucoup aimé, du coup. Il a refusé des trophées. Il a refusé il ne peut même, tu ne vas pas les trouver être nominés, mais il fait des millions. Le programme de Alléluia Challenge, c'est un programme, quand il est en ligne, je l'ai suivi, c'est mois de février en ligne, j'étais là. Pasteur David, c'est des millions et des millions de vues. Donc, c'est des millions même, en fait, qui sont connectés. 1,2 million personnes en train de suivre le direct des Alléluia Challenge. Yes. Il a refusé qu'on lui donne un trophée. Il a dit, si c'est pour Dieu que je le fais, je n'ai pas besoin de trophée. Et je pense que c'est ce qui nous éloigne petit à petit de l'essentiel. C'est ce qui nous éloigne petit à petit du but qui est Christ et de le faire connaître. Paul dit, je prouve une douleur d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Exactement. Je pense qu'en réalité, ça devrait être le but, l'objectif de tous les enfants, surtout vous, nos pasteurs, vous les encadreurs, vous les enseignants. Surtout vous, en fait, c'est que quand nous venons dans l'église, il faut que vous ayez cette motivation. En fait, vous poursuivez quelque chose. Paul éprouve une douleur. Il est en train de souffrir. Son but, c'est que Christ, c'est-à-dire que le caractère de Christ, la nature de Dieu, soit vu en nous. Vous savez, pasteur Ginette, un de patriarches de l'église de mon pays, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, le pasteur Roland Dallot, nous parlait une fois de
du pasteur Jacques-André Vergnaud, qui était son père spirituel, qui est décédé, paix à son âme. Et il nous disait que le pasteur Jacques-André Vergnaud pouvait prêcher le béatitude pendant 2 mois. Il avait encore à dire. En fait, c'est impressionnant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu as l'impression qu'il y a une compétition de thèmes. Parce que nous allons dans le sens de la démonstration de la connaissance. Du pouvoir. Nous ne visons pas de cœur à changer. Ouais. Nous n'avons pas... Vous voyez, en fait, moi je dis d'ailleurs, la compassion dans l'Église, aujourd'hui, ce n'est pas difficile à chercher. Il suffit juste de voir la vie de Jésus, son ministère, et de voir la manière dont nous fonctionnons. Aujourd'hui. En fait, tu pourras directement faire la différence et voir s'il y a la compassion ou pas. Vous voyez, par exemple, dans un pays comme le Congo, qui est mon pays d'origine, la capitale de Kinshasa, vous voyez, par exemple, tout le jour, les gens se plaignent sur les embouteillages, le transport difficile. Les gens sont mal payés. Mais quand vous voyez des programmes, des prières qui se font, en fait, toi-même, tu te dis que le pasteur, c'est tout ce qu'il veut dire. C'est débrouillez-vous, mais venez. C'est vrai, c'est dur. C'est vrai, il n'y a pas de transport. C'est vrai que les routes sont bloquées. C'est vrai qu'il y a des embouteillages. Mais vous devriez être là pour Dieu. Mais quand je vois Dieu, Jésus-Christ, après avoir prêché, se soucier du social de gens, penser à la nourriture, ben, il a même dit on ne peut pas le renvoyer, il fait tard. On peut pas. Parce que certainement, il y a des insécurités, certainement, il y a de petits problèmes qui peuvent croiser en chemin. Donnez-leur vous-même à manger. On va essayer de pourvoir ici. Vous voyez comment Jésus pouvait aller jusqu'à s'inquiéter, à se soucier du social de gens. Mais ce n'est pas un peu l'art du ministère que nous exerçons aujourd'hui. Je parle de nous, sans prétention de... Oui. Mais pasteur David, c'est dû à quoi en fait? C'est dû à quoi? Si nous sommes disciples de Christ aussi, si nous sommes censés transmettre ce que nous avons reçu de lui, pourquoi on n'arrive pas à le faire? Qu'est-ce qui fait que, au lieu de viser les cœurs, nous on vise les poches? Au lieu de viser les cœurs, nous on vise l'apparence. Au lieu de viser les cœurs, nous on vise la popularité. Au lieu de viser les cœurs, nous on veut se rassurer que je dise des choses qui vont garder les gens avec moi. Exactement. Pasteur David, l'évangile anthropocentrique, comme je le disais tout à l'heure, là où il est prêché, c'est là où il y a trop de monde. Parce qu'il faut qu'on te dise ce que tu dois, qu'on te dise ce que tu veux entendre. Il faut que tu aimes, il faut qu'on te rappelle que tu dois devenir riche, tu dois atteindre, tu ne peux pas mourir pauvre. Tu ne peux pas manquer, tu dois avoir, parce que Jésus s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Tu dois faire ceci, c'est devenu le but pour lequel. Mais comment on doit faire pour revenir aujourd'hui, commencer à s'adresser au cœur, à l'âme des gens? Déjà pour cette histoire je vais reprendre une parenthèse dans ce que tu as dit. Jésus s'est fait pauvre pour que vous soyez riches. J'aime beaucoup cela parce que c'est une phrase qui revient beaucoup. Je ne suis pas contre le fait que Jésus nous bénit financièrement. Dieu nous donne... Et puis Seigneur, on demande aussi, tu nous bénis au nom de Jésus. Amen. Dieu peut nous donner de l'argent, oui, il le fait. Nous tous, nous aspirons à cela. Mais il faut savoir que lorsque la Bible dit « l'or et l'argent lui appartiennent », l'argent dont la Bible parle, ce ne sont pas des billets des banques. Ah bon? Non, parce que... Comment ça, pasteur David? Non, mais parce que l'argent est arrivé dans le temps. Donc, ce ne sont pas de l'argent, c'est pas l'argent, c'est pas des billets des banques. Et c'est quel argent? L'or, lorsque la Bible parle de l'or, c'est déjà des textes de l'Ancienne Alliance qui demandent de l'interprétation. On n'est pas entré dans le débat d'inspiration. Donc, ce sont des textes de l'Ancienne Alliance qui demandent d'être interprétés. Lorsque la Bible parle de l'or, c'est clair que la Bible parle de la divinité de Dieu et de Christ. Et lorsque la Bible parle de l'argent, la Bible parle du pouvoir du rachat. Le pouvoir que Dieu a pour racheter des vies comme il a fait avec nous. Sinon, ce sont des chrétiens qui seraient des millionnaires, des milliardaires, mais nous sommes d'accord que dans la réalité, ce n'est pas le cas. Ce ne sont pas. Donc, maintenant, pourquoi cette attitude, pasteur? J'aimerais prendre un texte de Matthieu chapitre 24.
tout au début, on voit Jésus en train de se promener avec ses disciples. Et il regarde le temple, il leur parle du temple, il dit, le temple que vous voyez, regardez bien, il sera détruit et reconstruit. Et pour les disciples, ça paraît un peu comme quelque chose de bizarre. Mais tu parles de quoi? Donc, il parlait déjà de sa mort et de sa résurrection. Maintenant, les disciples posent la question. On dit, comment cela se fera-t-il? Quel sera le signe du temps? Voilà. Il pose 3 questions de suite. Il faut aller bien lire à partir, je crois, du verset 4, je pense. Et Jésus répond à ces 3 questions par une... En fait, la réponse de Jésus paraît compliquée. Il ne donne vraiment pas la bonne réponse directement, mais il répond, prenez garde à ce que personne ne vous séduise. En d'autres termes, Jésus voudrait dire que tous ces événements, l'enlèvement de l'Église, parce que l'enlèvement de l'Église ne sera pas encore la fin du monde. La fin du monde. Vous voyez que tous ces événements seront précédés par un signe qu'on appellera la séduction. Tu vois? C'est comme un enfant qui dit à son père, papa, il est 23 heures, mais je vais aller acheter des bonbons au coin. Papa ne te dit pas non, mais il te dit, il y a de balles là-bas. J'entends le son de balles. En d'autres termes, c'est ces signes de balles qui doivent t'empêcher de prendre ces directions. Donc, nous sommes dans un temps où la séduction, pasteur Ginette, est en train de prendre place à un niveau inimaginaire. Avec l'avènement de l'Internet, avec tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, comme aujourd'hui nous sommes à l'époque de l'intelligence artificielle, nous sommes à l'époque en plein 21e siècle, donc c'est la mondialisation, c'est tous ces événements qui tournent autour de l'Église qui est en train d'influencer l'Église. Malheureusement, l'Église qui est censée influencer le monde, mais aujourd'hui, c'est le monde qui est en train d'influencer l'Église. Je ne suis pas en train de dire que l'Église est en train de faillir, parce que l'Église appartient à Dieu. Pasteur Ginette, cette Église, Dieu viendra la chercher telle qu'elle a prévu de la récupérer. Sans ride. Il n'y aura rien qui pourra l'empêcher à atteindre la perfection. Son église sainte, voilà. Parfaite. L'Église n'a pas de problème, mais il y a des individus qui ont infiltré l'Église, et la Bible l'a dit au dernier jour. Moi, j'aime souvent le dire, que ce soit concernant l'Église, que ce soit concernant le monde, il n'y a aucune prophétie du temps de la fin qui est une prophétie positive. Aucune. Mais il n'y a pas. Il y a une. C'est quoi? Lorsque, dans Matthieu, les versets que je suis en Matthieu 24, Jésus dit, lorsqu'il finit de parler de signes, lorsque vous verrez ceci, lorsque vous verrez cela, lorsque vous verrez l'abomination, lorsque vous verrez, et il dit, ça ne sera pas encore la fin. Mais il dit, lorsque la bonne nouvelle de Jésus-Christ sera prêchée, là viendra la fin. N'est-ce pas, c'est une bonne nouvelle quand même. Exactement. Ça, c'est sur ce coup-là. C'est une belle promesse. Sur ce coup-là, c'est le jour où le vrai évangile va être prêché, on peut dire qu'on va vers la fin du temps. Exactement. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça, c'est magnifique. Par contre, regarde, la Bible dit, vous aurez des temps difficiles. La Bible parle de temps difficiles. Et au dernier jour, il y aura des faux prophètes, même en ce qui concerne le sacerdoce. La Bible montre qu'il y aura des faux qui viendront. Au fait, aujourd'hui, bien-aimés, il faut faire attention. Lorsque vous voyez des faux être mis à nu devant le monde, ne prenez pas tout pour un combat. Ne pensez pas que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans l'environnement de l'Église relève du combat ou de l'attaque du diable. Non. Le diable attaque l'Église. C'est Dieu qui est en train de révéler le faux, de manière à ce que le peuple de Dieu puisse être prudent, puisse se préparer.
Et Dieu est aussi en train de créer un peuple mature, un peuple qui ne suivra plus des hommes, mais qui suivra le Dieu des hommes. Un peuple qui ne s'attachera plus aux hommes des dieux forcément, mais qui s'attachera beaucoup plus au Dieu des hommes. Et pour cela, Dieu est en train d'étaler certaines œuvres, est en train de rendre visibles, publiques, certaines actions pour que nous soyons préparés, pour que nous soyons... J'ouvre une parenthèse, Pasteur David. Est-ce qu'on peut dire que le Seigneur en a parlé tellement dans le privé, il a essayé d'interpeller et qu'il n'a pas écouté, et c'est pourquoi il lui permet que ça s'expose comme ça? Est-ce qu'il y a eu deux... Est-ce que Dieu, je vais essayer de formuler. Vas-y. Avant qu'une histoire, par exemple, de la vie de quelqu'un, d'un enfant de Dieu qui n'a pas été vrai avec Dieu ou avec lui-même, qui au final, ses œuvres ont été exposées. Est-ce qu'avant qu'on arrive à cette étape, est-ce que tu penses que Dieu peut envoyer quelqu'un, peut envoyer ses prophètes, venir peut-être dire, regarde, Dieu dit d'arrêter de faire ça, Dieu dit d'arrêter de faire certaines pratiques, et que la personne décide volontairement et librement de ne pas écouter ou de ne pas prendre au sérieux? Est-ce que ça peut devenir ce qu'on voit aujourd'hui? Est-ce que on peut appeler ça une dernière étape? C'est-à-dire, Paul dit, si quelqu'un fait du mal, tu lui parles. Et de deux, tu vas appeler quelqu'un d'autre, tu lui parles. Trois, tu l'amènes devant l'église. Quatre, s'il n'écoute pas, voilà, vous le mettez en dehors. Est-ce que c'est une manière que Dieu met finalement à nu? Tout à fait, pasteur, parce que il faut savoir que Dieu procède avec deux langages. On t'écoute. Il marche avec le langage de l'humilité et le langage de l'humiliation. Le langage de l'humilité... Soit tu t'humilies toi-même. Le langage de l'humilité, c'est lorsque c'est l'homme qui va vers Dieu, qui reconnaît ses péchés, qui reconnaît ses fautes, qui s'humilie, qui demande pardon à Dieu, et Dieu le lui accorde parce qu'il est miséricordieux. Yes. Là, Dieu procède par l'humilité. Mais l'humiliation, c'est lorsque l'homme décide de demeurer dans le mal, d'y rester, de plonger, de naviguer, de vivre donc dans le mal. Faire sa demeure. Exactement. Et cette fois-là, Dieu vient avec l'humiliation. Vous voyez, Dieu vient avec l'humiliation. Et quand ça arrive, c'est tout ce que nous voyons. C'est vrai que Dieu a décidé d'humilier aussi. Alors, notre rôle, pasteur, c'est pas de rejeter quelqu'un qui a été humilié par Dieu. Surtout s'il est enfant de Dieu. Pour ceux-là, parce que moi j'entends souvent l'expression, c'est un faux pasteur, c'est un faux serviteur de Dieu. Non, attention, il faut faire la différence. Il existe des faux serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, c'est un imposteur. C'est quelqu'un qui n'a pas été appelé par Dieu, mais qui l'est devenu par lui-même. C'est quelqu'un qui, de base, n'a pas de base, n'a pas de fondement, plutôt. C'est quelqu'un qui n'a pas une véritable relation avec Dieu. Il n'a pas connu la véritable, ce qu'on appelle relation avec Dieu. Il n'a pas connu cela. Et cette personne peut tomber, peut se retrouver par terre à cause des erreurs, à cause des situations de la vie. Cette personne n'est pas un faux pasteur. Cette personne, c'est un frère qui est tombé. Cette personne, c'est un enfant de Dieu qui connaît des temps difficiles, qui connaît des moments de bas. Et cette personne a besoin d'un soutien de l'Église, d'une prière, d'un accompagnement, de l'amour de ses frères. Il a besoin que nous puissions le porter. Il a besoin que nous puissions le pousser à se relever, à démarrer à nouveau. Vous voyez, il a besoin de soins, de l'amour, de l'affection de l'Église. Mais il y a la première catégorie des imposteurs. Ce sont ceux-là qui sont dans la magie aujourd'hui. Ceux-là qui sont dans des pratiques occultes aujourd'hui.
et qui séduisent le peuple de Dieu. Eux, par contre, ce sont les imposteurs. Là, ce sont des imposteurs. Nous n'avons pas de prière à faire pour eux. Ils ont choisi. Il faut que Dieu le prenne, qu'ils attendent le moment où Dieu va mettre le feu, l'ange va mettre le feu dans l'ascensoir, selon l'Apocalypse. Et il va jeter sur la terre. Voilà. Et en tout cas, pour compléter, Pasteur David, moi je dirais à tous ceux peut-être tombés, peut-être vous vous sentez rejeté, abandonné, ou peut-être le Seigneur a tellement parlé, vous avez eu la grâce de recevoir beaucoup de messages de la part des hommes de Dieu. On vous a dit, Dieu a dit arrête de faire ça, Dieu a dit il faut quitter cette vie, Dieu a dit, mais il y avait tellement d'avantages dans cette vie-là que tu n'as pas voulu abandonner. Parfois, moi, je te comprends. Hein, tu te dis, tu n'avais pas d'autre choix. Tu ne pouvais pas faire autrement, malgré que tu as entendu le Seigneur le dire. J'aimerais lancer un appel, dire à quelqu'un, si le Seigneur t'interdit quelque chose, croyez-moi, c'est en toute responsabilité qu'il le fait. Yes. C'est un Père tellement responsable, c'est que il sait ce que tu vis. Il sait pourquoi tu te retrouves dans ça. Et il sait quoi faire exactement pour te sortir de là. Mais ce que toi, tu dois faire, c'est de l'aimer en retour. Et la réponse de ton amour, vraiment, c'est d'abord obéir à ce qu'il a dit. Yes. Il faut d'abord partir. Yes. En réalité, Pasteur David, nous, on ne peut pas montrer autrement à Dieu notre amour. Lui, il est allé à la croix, il nous a prouvé qu'il nous aimait, il nous a sauvés. Et nous, on n'a aucune autre pratique, c'est-à-dire aucune œuvre. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour montrer à Dieu qu'on l'aime. La seule façon, c'est ce que Pierre et Jean nous disent, la seule manière de montrer à Dieu que nous, on l'aime, c'est lorsqu'on obéit à ses commandements. C'est là même Jésus dit que c'est lui qui m'aime, garde mes commandements. Et Jean, je crois que c'est Pierre qui va loin pour dire, non, c'est Jean qui le dit, il dit l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Ce n'est pas pénible avec l'amour qu'on a pour Dieu. C'est-à-dire que la seule façon, chanter Jésus, je t'aime, c'est pas mal. Dire que dans nos prières, Jésus, je t'aime, ce n'est pas mal. Mais accepter de faire un pas pour lui voir lui faire 10 vers nous sortir dans une vie que lui-même nous interdit, je pense que ça serait une très bonne preuve d'amour. Si tu es tombé, fais-lui confiance encore. Je sais qu'il t'étend la main. Yes. Tiens sa main et sors de là. Yes. Que personne ne te trompe. Que tu ne peux pas tomber. Tu ne peux pas te retrouver d'une manière ou d'une autre. Paul dit, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Ça peut arriver que tu te retrouves en train de faire quelque chose dont tu sais au plus profond de toi, dont le Saint-Esprit rend témoignage en toi, que tu es tellement enfant de Dieu, mais ça, tu ne peux pas le faire. Yes. C'est possible que tu te retrouves en train de le faire, mais une chose est sincère, c'est que tu ne peux pas rester dedans quand il y a l'Esprit de Dieu en toi. Yes. Tu ne peux pas rester. Yes. Fais confiance au Seigneur, sors de là. Que personne ne te condamne. Jésus ne t'a pas condamné, moi non plus. Pasteur David non plus. Jamais. Avec beaucoup d'amour, on veut juste vous dire que le Seigneur vous aime, le Seigneur vous a sauvé. Il n'était pas allé en vacances. Ce n'était pas pour faire joli qu'il était à la croix. Il n'y avait rien de beau ce jour-là à la croix. La seule chose, c'est lorsqu'il est arrivé, à la fin de tout, il a dit, Tétélestai. Tout est accompli. Yes. Ce qui a été accompli, c'est cet amour pour te sortir de n'importe quelle situation tu peux te trouver aujourd'hui. Yes. Et fais-lui confiance. Je suis sûr que le Seigneur ne manquera pas de nous aider. Moi, je vais finir. Je vais laisser Pasteur David finir parce qu'on est vraiment à la fin de notre émission aujourd'hui. Il vous a fait la promesse lui-même de revenir, alors il va revenir. Moi, si je dois dire quelque chose sur le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que celui qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais qu'avec beaucoup d'amour, que tu retiennes ceci. Tu ne peux pas perdre ton salut. Parce que le salut, tu n'as rien fait pour l'obtenir. Tu ne l'as pas mérité. La grâce t'a été accordée. Alors, les dons t'ont été faits. C'est qu'on t'a donné gratuitement. Tu ne peux pas le perdre pour une raison. Donc, il n'y a aucune raison qui peut permettre à celui qui a donné sa vie à Jésus de perdre ça.
Ce qu'il nous faut, c'est de rester en lui, de rester caché en lui pour nous épargner de beaucoup de choses. Bon, sur ce sujet, on reviendra. Pasteur David, merci d'être venu. Merci beaucoup, pasteur. Merci de nous avoir enseigné encore aujourd'hui. C'est toujours un bonheur. Plaisir partagé, bonheur partagé. Alors, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, pasteur David? Moi, j'ai pensé ce que j'ai pensé à moi-même. Est-ce qu'on peut perdre les saluts même? En fait, je voulais finir ici pour dire aux enfants des dieux qui nous suivez, vous qui nous suivez en ce moment, au travers de ces médias, j'aimerais vous dire que ne voyez jamais le salut comme si c'était votre affaire à vous. Comme si c'était à vous de chercher, de travailler pour l'obtenir. Considérez vos efforts comme la réponse au salut que vous avez reçu des dieux gratuitement. Sachez que le Seigneur vous a tendu la main, lui. C'est lui qui a déposé en vous la foi. Parce que vous m'avez posé cette question par rapport à la foi. Je pense même ne l'avoir pas vraiment répondu. Si quelqu'un pouvait perdre la foi. Mais la foi qui vous amène à Christ, ça s'appelle la foi initiale. C'est une foi qui vient de Dieu. Ce n'est pas la foi pratique. Donc cette foi ne vient que de Dieu lui-même. Donc Dieu dépose en vous et cela vous attire vers lui. Donc continuez de rester fidèle et attaché à Dieu. C'est d'ailleurs même ça la raison ou le véritable sujet de notre adoration. C'est que Christ nous a donné le salut gratuitement. Sur ce point, nous sommes tous sur la même longueur d'onde, nous sommes sur le même point d'égalité. Il n'y a pas de riches pauvres, nous sommes tous sauvés gratuitement par le salut de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes tous sauvés par le salut de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous prions que son amour localise encore une personne. Il y a une parole, je crois, je l'ai déjà répétée, mais je vais encore répéter ça, que Pasteur David a dit. Toute personne qu'on peut voir venir en Christ aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a appelé. Yes. Moi, je prie que le Seigneur appelle encore. Ma prière est que Dieu touche encore le cœur, que l'Éternel ramène. Il y a beaucoup de gens qui traversent des moments difficiles. Je pense que c'est tout simplement parce qu'ils sont en dehors de Jésus. Il y a deux choses, c'est tellement difficile, c'est compliqué. Mais c'est en dehors de Christ. La personne que tu vois insulter aujourd'hui, que tu vois faire du mal aujourd'hui, fais attention, prie. Tu ne sais pas si demain, ça sera ton frère dans le Seigneur. Une épaule peut-être sur laquelle tu pourras pleurer. Dieu est Dieu à un niveau qu'on ne peut pas imaginer. Alors s'il vous plaît, donnons de l'amour même aux personnes que nous croyons ou nous pensons être les gens qui ne méritent pas. Parce que Dieu peut sauver n'importe qui et n'importe quand. Que l'Éternel sauve encore, c'est ma prière. Amen. Que Dieu appelle encore vers son Fils Jésus, qu'il attire encore. Comme lui-même l'a dit, nul ne peut venir si le Père ne l'attire. Nous prions que l'Éternel attire encore. Donne de l'amour aux personnes que tu rencontres. Arrête l'orgueil de la connaissance de Dieu. Et mets de côté la fierté. Moi, je suis déjà en Christ. Je ne peux pas être là. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas être avec eux. Non, tu peux leur dire que Jésus les aime aussi. Tu peux leur dire que Jésus est mort aussi pour eux. Tu peux leur dire que Christ les aime malgré ce qu'ils sont. Et il a donné sa vie pour eux. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous donnons rendez-vous très très bientôt.